Je m'appelle Sarah. Pendant 10 ans, j'ai cru vivre une histoire d'amour parfaite avec mon mari Julien. Nous étions rencontrés à l'université et dès le premier regard, j'avais su qu'il était l'homme avec qui je voulais construire ma vie. Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés. Nous avons acheté une jolie maison et nous rêvions d'avoir des enfants. À mes côtés, il y avait aussi ma meilleure amie, Clara. Nous étions inséparables depuis le lycée. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, les deux personnes en qui j'avais le plus confiance allaient me trahir. Au début, rien ne paraissait étrange. Julien travaillait beaucoup et Clara passait souvent à la maison. Elle disait qu'elle voulait me tenir compagnie pendant que mon mari était absent. Je trouvais cela adorable. Parfois, je les voyais rire ensemble, mais je n'y prêtais pas attention. Après tout, ils se connaissaient depuis des années grâce à moi. Puis, de petites choses ont commencé à attirer mon attention, comme cette photo sur la porte et la serrure si petite et parfaite. Ces détails changent tout. Ce film est vraiment captivant. Attends, mon téléphone vibre. Je reviens tout de suite. Julien, qu'est-ce qui se passe? Rien, juste un imprévu. Tu as l'air nerveux. Tout va bien, lui demandai-je. Oui, juste un collègue de travail. Je le crus. Quelques semaines plus tard, Clara annula plusieurs rendez-vous à la dernière minute. Chaque fois, elle trouvait une excuse différente. Pourtant, lorsque je l'appelais, elle semblait toujours occupée. Je ne sais plus quoi faire. Allons déjeuner ensemble. J'ai hâte de manger. Oh non, je ne peux pas y croire. Qui t'écrit? Demandai-je en souriant. Personne d'important. Cette réponse me sembla étrange. Les mois passèrent et les doutes grandirent dans mon esprit. Je détestais me méfier de mon mari et de ma meilleure amie. Mais quelque chose n'allait pas. Julien n'était plus dans le lit. Je descendis discrètement au salon et l'entendis parler au téléphone. Oui, je te confirme. Personne ne sait. Attends, je dois te laisser. Sa voix était douce, presque amoureuse. Tu me manques aussi, murmurait-il. Mon cœur se serra. À qui parlais-tu? Personne, juste un client stressé. Cette fois, je ne le crus pas. Le lendemain, je décidis de découvrir la vérité. Je remarquais que Julien laissait parfois son ordinateur portable ouvert lorsqu'il travaillait à la maison. Quelques jours plus tard, alors qu'il était sous la douche, je l'allumais. Je tremblais. Je ne voulais pas espionner mon mari, mais j'avais besoin de réponses. Quand j'ouvris sa messagerie, je découvris des centaines de messages échangés avec une personne dont le prénom était enregistré sous une simple lettre, CC. Je n'arrivais pas à y croire. En lisant les conversations, mon monde s'effondra. Ils s'écrivaient depuis plus d'1 an. Ils parlaient d'amour. Ils se donnaient rendez-vous. Ils se disaient qu'ils rêvaient d'être enfants et ensemble. Puis je tombais sur une photo. C'était Clara, ma meilleure amie, la femme que je considérais comme une sœur. Mon mari me trompait. Et sa maîtresse était ma meilleure amie. Pendant plusieurs jours, je gardais le silence. Je voulais comprendre jusqu'où allait leur relation. Je faisais semblant de rien savoir. Chaque sourire de Clara me fait mal. Chaque baiser de Julia me dégoûtait. Je me sentais humiliée. Finalement, je décidai de dîner chez moi. J'invitais Clara et les que proches afin que personne ne puisse fuir facilement. Je regardais Julien. Puis Clara. Je voudrais remercier les 2 personnes qui m'ont le plus appris cette année. Grâce à vous, j'ai compris qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Tout le monde comprit. Depuis combien de temps? Demandai-je en retenant mes larmes. Depuis combien de temps? Répétez plus fort. 1 an. Je regardais mon mari. Pourquoi? Je ne voulais pas te faire souffrir. Pourtant, c'est exactement ce que tu as fait. Une erreur arrive une fois. Vous avez menti pendant 1 an. Cette nuit-là, je leur demandais de partir. Je passais les semaines suivantes à pleurer. Je regardais mon mari. Pourquoi? Je ne voulais pas te faire souffrir. Pourtant, c'est exactement ce que tu as fait. Pardonne-moi, Sarah. Une erreur arrive une fois. Vous avez menti pendant 1 an. Je passe nuit-là les semaines suivantes à pleurer. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Je te pardonne, mais je ne t'oublierai jamais. Quelques mois après, j'appris que leur relation avait pris fin. Comme il m'avait vertragi. Aujourd'hui, lorsque je repense à cette histoire, je ne ressens plus de haine. J'ai compris qu'une trahison peut briser un cœur, mais qu'elle peut aussi révéler notre véritable force. Mais ils m'ont aussi permis de découvrir la femme pas forte que je suis devenue.